Bonjour, bonjour, amis scorpions. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vous propose de regarder ce que réserve ce mois de juin pour vous. Avant de commencer, je tiens à tous vous remercier puisque vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur la chaîne YouTube Corinne Consulting. Merci infiniment pour votre fidélité. Merci pour les likes, les partages, les commentaires aussi que je lis et auxquels je réponds avec grand plaisir. Je tiens à vous remercier puisque sans vous, ça sert à rien que je fasse des vidéos, ni plus ni moins, hein. Donc merci pour votre confiance et votre fidélité. Si vous souhaitez une consultation par téléphone, je vous invite à aller sur mon site corinneconsulting.fr où je vous propose 3 forfaits voyance. Aujourd'hui, on va voir donc ce que réserve ce mois de juin. Je ne prends pas les cartes, je fais uniquement avec les breloques et on va aborder tous les différents thèmes de la vie, c'est-à-dire le côté financier, professionnel, amical, sentimental, les conseils et orientations que l'on vous donne, le côté spirituel, famille, la famille aussi et le bien-être. Et ensuite, je vous proposerai quelques cartes conseils de façon à être aligné, bien aligné entre le corps, l'esprit et l'âme pour ce mois de juin. Je fais le tirage des breloques pour vous épargner du bruit et on se retrouve de suite. Allez, le tirage des breloques est fait, passons à l'interprétation. Je vous propose de démarrer avec le côté amical. Alors, au niveau amical, vous allez recevoir des invitations. Alors, je pense qu'il va y en avoir pas mal là qui vont tomber. J'en sens plusieurs consécutives. On vous conseille par contre de travailler ou de rééquilibrer votre chakra racine. Le chakra racine, c'est le chakra de l'ancrage. Il peut être bloqué par la peur. Lorsqu'il est bien équilibré, qu'on est il est bien reconnecté, il permet d'être vraiment dans le ici et maintenant, d'être plus combatif aussi, de retrouver une meilleure force physique, tout simplement. On vous le conseille pour la simple et bonne raison, c'est qu'il y a une dispute, un conflit qui arrive pour vous au niveau amical, en lien avec une personne du signe de la Vierge. Alors bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde, hein, vous prenez que ce qui résonne en vous, puisque les tirages restent d'ordre général, hein. On vous dit que quoi qu'il en soit, vous n'êtes pas seul, vos anges, anges archanges, on est en train de me dire, on me reprend. Anges et archanges sont là et vous accompagnent. Il y a un coup de chance. En quelque part, le fait qu'il y ait ce conflit, c'est comme si ça allait permettre, c'est une belle opportunité en fait, c'est un coup de chance, hein. Puis ça allait vous permettre de... on dit que les personnes, les vrais visages vont être révélés en fait, vont être révélés, dévoilés, hein. Mais quoi qu'il en soit, voilà, il y a ce côté enrichissant qui est là. Donc même si c'est blessant, c'est positif au final. Par contre, on vous conseille de ne pas céder à l'impulsivité et à la colère avec les petits piments. Donc attention, dites les choses, oui, mais avec douceur. Ne soyez pas dans cette impulsivité, hein. On vous dit que vous allez vous sentir vraiment abusé et trahi, ce qui va vous rendre quand même assez nostalgique et ça va vraiment vous attrister au cours de ce mois de juin. Au niveau sentimental. Alors, au niveau sentimental, ami Scorpion, vous allez avoir un déclic. Va y avoir un déclic, il y a des embrassades, des moments de tendresse. Il y a cette notion aussi de partenaire pour la vie qui ressort. On vous dit que de toute façon, vous êtes bien protégé. Vous êtes bien protégé. Il y a des moments de convivialité, des moments un peu festifs, hein, qui sont là. On vous dit par contre attention à ne pas céder à la tentation. Peut-être qu'il y aura des tentations, euh, peut-être que vous risquez de tomber un peu sous le charme d'une tierce personne, mais attention à ne pas céder à la tentation. Restez quand même assez mystérieux et assez discret. Vous allez avoir aussi de nouvelles idées autour du 8 juin, ce qui va permettre vraiment, il y a vraiment cette notion d'amour partagé, hein, amour durable et partagé, hein, qui ressort. Vous allez avoir aussi, donc, il sera important d'agir, les réflexions que vous allez avoir, enfin les réflexions intellectuelles, hein, pas dans le sens remarque, vous, les réflexions intérieures que vous allez avoir,
vont vous demander de faire preuve d'intelligence, oui, mais aussi de beaucoup de sagesse, de façon à rester dans une énergie vraiment de joie. On vous conseille aussi de mettre un peu plus de fantaisie et de magie, tout simplement, dans votre vie. Reconnectez-vous aussi au côté magique et imaginaire. Au niveau des conseils que l'on vous donne, alors au niveau des conseils qu'on vous donne, on vous dit, il y a cette notion de compétitivité, d'être plus combatif, peut-être un peu plus hargneux, vous voyez. Il y a un changement, quoi qu'il en soit, qui arrive pour vous. Je ne sais pas si vous voyez bien. Avec un petit trousseau de clés. Il y a un changement qui arrive pour vous. Alors, ça peut être un changement intérieur, mais ça peut être aussi un déménagement, ni plus ni moins. Bien sûr, vous prenez que ce qui résonne en vous, hein, qu'on soit bien d'accord. En lien, alors ça peut être avec une naissance qui arrive, ou tout simplement, ce peut être une nouveauté, une forme de renaissance qui arrive, et ce, assez rapidement au cours de ce mois de juin. Il y a quand même cette notion d'évasion aussi, de besoin de vous ressourcer éventuellement à l'océan ou du moins au bord de l'eau. Hein. Alors ça peut être un changement que vous préparez en juin et qui par contre sera effectif au cours de cet été, hein, qu'on soit bien d'accord. Alors, où vous allez recevoir des nouvelles qui vont un peu vous perturber, provoquer un certain malaise en vous, ou tout simplement ça peut être une nouvelle rencontre, mais qui a un côté quand même un peu malsain pour cette période du printemps. Hein. Donc le printemps se termine 21 juin. On vous dit que de toute façon, vous êtes protégé par rapport à ça, hein, sur toute cette période du printemps, et qu'il y a, quoi qu'il en soit, de belles opportunités qui vont se présenter à vous. Au niveau spirituel, vous pouvez ressentir certains blocages, l'impression de ne pas avancer, de stagner. Mais on vous dit que il y a un passage, c'est un rite de passage. Et quoi qu'il en soit, là, il y a comme une nouvelle étape hein, qui va se présenter à vous. Restez créatif, travailler ce côté vraiment très artistique, hein, particulièrement, enfin en lien du moins avec une personne du signe du Verseau. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Bien sûr, vous prenez que si ça vous parle, hein, qu'on soit bien d'accord. Et il sera important de garder espoir, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Il faut continuer d'y croire. Mais c'est parce que c'est comme si vous alliez avoir un espèce de conflit intérieur en lien avec vos croyances. Mais on vous dit qu'il sera important d'écouter votre guidance intérieure, d'écouter votre intuition, de façon à rester dans un équilibre. Et de façon à... Là, je ne sais pas si vous allez voir, parce qu'avec la lumière, ça brille. Mais c'est marqué face, puis c'est en anglais. Et de façon à garder vraiment la foi. C'est comme si on allait... vous alliez avoir l'impression au cours de ce mois de juin que vos convictions allaient un peu s'ébranler en fait, ni plus ni moins. Et c'est là où justement la foi est importante, parce que même si, entre guillemets, notre monde s'écroule, il est important de garder la foi, c'est ce qui nous fait avancer, hein, cette foi. C'est facile d'avoir la foi quand tout va bien, en fait, hein, ni plus ni moins. Hein. Bon, on vous dit qu'il y a des moments de bonheur qui arrivent. Il y a une certaine officialisation des choses aussi au niveau spirituel. On parle de reconnaissance. Et que, par contre, on vous met en garde, puisqu'il y a des personnes qui sont fausses, hein, qui ne se montrent pas sous leur vrai jour, hein, qui peuvent être fausses, manipulatrices, fourbes. Donc, attention. Quand on est dans la spiritualité, tous ceux qui disent être dans la spiritualité ne sont pas toujours spirituels. Vous pouvez me faire confiance là-dessus. Au niveau familial, alors il y a une période de confusion, de doute, de remise en question, mais il y a un coup de chance qui arrive pour vous. On vous dit avec cette notion d'amour pur et d'amour sincère au niveau familial. On vous dit que on vous conseille d'être un peu plus intrépide peut-être aussi, et ce quand même assez rapidement. Vous allez avoir besoin de vous ressourcer
Alors, ou ça peut être un déplacement aussi que vous allez faire au niveau familial pour aller vous ressourcer au bord de l'eau. Ça peut être l'océan, une rivière, un lac, peu importe. En tout cas, il y a cette notion de ressourcement quand même au bord de l'eau. Il y a cette notion d'eau. Et que pour vous, ce sera une belle opportunité de façon à retrouver justement cette force et cette compétitivité qui peut-être vous manquait jusqu'à présent. On vous dit donc que cette confusion de toute façon est passagère. Cette confusion, ces doutes sont passagers, qu'il risque d'y avoir un conflit, une dispute, un désaccord qui arrive pour vous au cours de ce mois de juin au niveau familial, mais qui sera important d'écouter votre clairvoyance et d'écouter votre intuition. On parle de blessures, alors il y aura peut-être certainement des propos qui vont être blessants. Mais on vous dit bien que quoi qu'il en soit, il y a une certaine stabilité qui va être retrouvée. Puisque voilà, votre position est bien ancrée au niveau de la famille. Enfin, comme s'il y avait un certain statut, j'ai envie de dire, entre guillemets. Et pour retrouver une certaine alchimie, il sera important de faire des choix qui vous rendent heureux, de façon à retrouver quand même un certain équilibre et une certaine légèreté au niveau familial au cours de ce mois de juin. Au niveau du bien-être, alors au niveau du bien-être, vous avez besoin de partage, d'être entouré, vous avez besoin de convivialité, de l'amitié, et vous allez recevoir des nouvelles ou des invitations. On vous dit que par contre, il sera important de rééquilibrer ou de reconnecter le chakra du cœur. Le chakra du cœur, c'est le chakra de l'amour et de la guérison. Lorsqu'il est bien, il peut être bloqué, par des ressentiments et des sentiments négatifs tels que la haine, la colère ou l'envie. Alors que lorsqu'il est bien équilibré, on a des émotions, des sentiments beaucoup plus positifs et on est plus dans l'amour et dans la paix. Vous allez ressentir aussi ce besoin de liberté et d'indépendance aussi au cours de ce mois de juin pour votre bien-être. C'est ce qui résonnera en vous parce qu'il y aura comme une surcharge de stress et ça, vous allez opérer le changement qui est nécessaire, particulièrement vous mesdames. Vous aurez besoin justement de prendre ce recul en fait et d'être de vous détacher un peu de tout ça puisque vous êtes entouré, donc particulièrement vous, mesdames, de personnes qui sont jalouses et envieuses, probablement des femmes, au moins une femme, on va dire. Et par rapport à ça, vous aurez besoin d'évasion. Alors peut-être que vous allez vous autoriser une petite escapade, un week-end, ou voilà, histoire de faire le point aussi sur certaines vérités, c'est ce qu'on est en train de me dire. Mais quoi qu'il en soit, on vous dit bien que la situation sera enrichissante et c'est comme si on allait vous apporter... c'est comme si vous alliez recevoir au niveau du chakra du plexus solaire, en fait, toute la lumière et tous les rayonnements dont vous avez besoin afin de vous ressourcer. C'est l'image que j'ai, que ça va rentrer au niveau du plexus solaire. Au niveau de vos finances, alors au niveau de vos finances, on me parle d'une personne du signe astro du Capricorne qui peut avoir un rôle à jouer par rapport à vos finances. Je le redis encore, vous ne prenez que ce qui résonne en vous. Et ça sera un coup de chance, une belle opportunité là pour cette période du printemps, puisque pour le moment les choses pouvaient être un peu figées au niveau des finances, mais il y a un accord, un partenariat qui va être trouvé en lien avec une personne de la balance, quelqu'un pour qui vous avez, c'est peut-être un ami ou quelqu'un pour qui vous avez une certaine admiration, on est en train de me dire. Et ça va vraiment vous faire plaisir, vous mettre en joie. Éventuellement, selon vos croyances, vous pouvez adresser des prières à une figure féminine. Bon, moi j'ai la Vierge Marie qui me vient. Après, peu importe la religion, les croyances de chacun, ce peut être une déesse, ce peut être... peu importe. En tout cas, adresser des prières. Lorsque les prières viennent du cœur et sont vraiment faites dans une énergie d'amour, quoi qu'il en soit, elles sont toujours entendues. Certes, elles ne se...
On répond pas toujours, ils ne répondent pas toujours à nos prières comme on le souhaiterait ou comme on s'y attend, mais quoi qu'il en soit, elles sont toujours entendues. Mais il y a cette notion quand même d'accord, hein, d'accord, de partenariat, de réalisation de vos souhaits qui arrivent pour vous et qui vont vraiment vous faire plaisir. Il y a cette notion de changement positif qui arrive en lien avec vos finances aussi, hein. Ce qui va... il y a cette notion de pureté, quoi. C'est de pureté et de légitimité, on est en train de me dire, hein, au niveau des finances. Donc, il y a un équilibre qui va être retrouvé, hein, je pense, au cours de ce mois de juin, suite à cet accord, ce partenariat. Au niveau maintenant professionnel, alors, on vous dit que pour cette période du printemps, alors c'est comme s'il y avait de nouvelles... Enfin, pour ce mois de juin, là, donc période du printemps, puisqu'on est quand même au printemps, il y a cette notion d'éclosion au niveau professionnel. Il sera important de s'ouvrir au monde, ou peut-être qu'il y aura un voyage au niveau professionnel qui sera à effectuer. Si vous passiez, vous avez fait une formation, vous passez des diplômes, il y a une réussite. Il y a une réussite à la clé. Et par contre, là, vous allez être assez fiers de vous quand même. Vous allez être assez fiers de vous. Comme on dit au sens propre du terme, là, vous êtes fiers comme un coq, hein. Ce qui va permettre de rééquilibrer, un équilibre qui va être trouvé du coup au niveau professionnel par rapport, puisque par le passé, peut-être que vous n'avez pas été reconnu à votre juste valeur, hein. Mais on vous dit que là, vous allez récolter le fruit de vos efforts, que ce sera important de prêter attention justement à ce retour que vous allez avoir, hein, de vous féliciter, pas forcément d'attendre des autres, mais de vous féliciter aussi pour tout ça, hein. Il y a pour la réussite, hein, que vous avez et ce que ça va générer derrière, hein, tout simplement, hein. Vous pouvez, vous allez pouvoir au cours de ce mois de juin vous sentir comme prisonnier, comme en cage avec pas suffisamment de liberté, mais on vous dit que vous aurez des choix à faire au cours de ce mois de juin et que de toute façon, vous serez guidé. Vous ne serez pas seul, on va vous éclairer sur ce chemin, mais il y a cette notion de festivité et de réussite de toute façon à la clé, quoi qu'il en soit. On se retrouve tout de suite pour quelques conseils. Alors là, j'ai pris les cartes par contre pour avoir quelques conseils pour vous, amis Scorpions, pour ce mois de juin, de façon à être bien équilibré, à ce qu'il y ait un bon alignement entre votre corps, votre esprit et votre âme. Laissez entrer la lumière. La première carte, c'est la lumière. Laissez entrer la lumière en vous. On vous dit de l'accueillir. C'est une lumière. Alors moi, je vois une lumière blanche. On parle aussi de lumière de guérison, de lumière, lumière du cœur, donc lumière d'amour. Il y a cette notion aussi de pureté. Donc, laissez rentrer la lumière. C'est connu, comme dit l'adage. Il faut bien être un peu fêlé pour laisser passer la lumière. Alors, on vous dit, il y a cette notion de désordre, de chaos, qui va être importante de se... Vous allez pouvoir vous sentir un peu perdu et du coup, il sera important de recadrer un peu les choses, de redéfinir un peu les choses, de mettre certaines priorités aussi. Redéfinissez un petit peu le cadre là, parce que là, ça part un peu en vrille, hein, Miss Scorpion, hein. Il y a quand même cette notion que les choses avancent avec lenteur, qu'il faut l'accepter, qu'il faut accepter le rythme de la vie, le rythme du destin, et qu'il sera important de faire le point aussi en vous-même par rapport à ça. Et de ne pas céder par contre à la colère, à l'impulsivité, que ça provoque plus justement le désordre qu'autre chose, hein, la colère, puisque c'est un sentiment négatif, hein. Il est important aussi d'accepter ça comme une nouvelle expérience, hein, comme un apprentissage, ni plus ni moins. Même si vous avez certaines appréhensions, il faut être dans l'acceptation. On vous conseille d'être dans l'acceptation, de façon à trouver un équilibre en vous, de façon à
À éviter aussi quand même certains, je vous les montre, je les trouve vraiment très très belles ces cartes. De façon à trouver un certain équilibre intérieur, de trouver un positionnement juste, on est en train de me dire, et pour vous et pour les autres. On vous dit que de toute façon, par contre, vous êtes bien connecté, bien protégé, pardon. Bah, connecté aussi peut-être, mais vous êtes bien protégé, vous avez un bon bouclier de protection et qu'il serait important d'être à l'écoute de vous aussi. Il sera important aussi, bien sûr, de trouver un équilibre intérieur, le yin et le yang, de façon à retrouver une paix intérieure, hein, trouver un équilibre entre le négatif, le positif, hein, puisque bien sûr, nous ne sommes pas que lumière, paix et amour. Hein. Nous restons des humains avec des émotions parfois qui nous envahissent et qui ne sont pas forcément très très positives, ce qui est logique. Nous sommes humains. Et on vous dit que ça va vous demander une certaine période d'adaptation, mais qui sera important par contre de faire preuve d'agilité, mais d'être vraiment dans la confiance. Je vous en prends une dernière. Donc, il sera d'être dans l'acceptation, l'adaptation, et ce, assez rapidement quand même, puisqu'il sera important d'aller de l'avant et de trouver une certaine, d'être assez concentré concernant justement vos objectifs, de mieux définir quels sont vos objectifs de façon à vraiment aller de l'avant. Voilà, mes scorpions, pour ce mois de juin. Je vous souhaite un très très bon mois de juin. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.